Bienvenue mes chers amis encore une fois dans une nouvelle vidéo et une nouvelle aventure. Aujourd'hui on va voir l'examen régional, un exemple d'un examen régional. On va voir sa structure et on va essayer d'en répondre aux questions de l'examen tous ensemble. Alors si vous êtes prêts, s'il vous plaît, prenez votre cahier et vos stylos et essayez de vivre avec nous cette expérience. Vous remarquez que dans la première page, le premier document qu'on trouve, c'est le texte support. C'est le texte duquel découle la suite de l'examen. Bien. Première des choses qu'il faudrait faire quand vous trouvez un texte de l'examen, ça veut dire la première des choses, c'est qu'il faudrait lire le texte au moins 2 fois pour pouvoir comprendre le texte en entier, ses caractéristiques, ses composantes. Et toujours en lisant le texte, on fait attention soit au personnage, soit au lieu, au temps employé, les temps verbaux et ainsi de suite, parce que c'est sûrement on va trouver des questions qui nous demandent ceci. Bien, alors on va lire le texte. Le texte s'intitule « L'assassin de mon voisin ». Sébastien, notre voisin et ami, âgé de 67 ans, était un ancien cultivateur. Il avait perdu sa femme depuis des années et avait un fils unique. Il habitait dans une petite ferme à côté de notre pelouse verdoyante, et je voyais souvent ce vieil homme solide, à peine voûté, trapu, le visage ridé, cuit et recuit par le vent et le soleil chaud de l'été. Il était de nature calme et gentil, mais quelquefois assez grognon. Chaussé de ses éternels sabots de bois, il faisait pousser dans son grand jardin, derrière la ferme, pour occuper sa retraite, tous les légumes dont il avait besoin, et même un peu plus, qu'il vendait aux amateurs séduits par la qualité de sa production et dont nous étions. 2 jours plus tard, à la même heure, c'est avec stupeur que je vis une demi-douzaine de véhicules autour de la grange, dont une ambulance et 2 voitures de gendarmerie, gyrophares tournant et rampes luminaires allumées. Le jour même, tout le village apprit avec consternation qu'un client et vieux copain de Sébastien, qui venait acheter des poireaux, ayant frappé en vain à la porte de sa maison, l'avait trouvé mort, allongé dans la grange, portant les mêmes vêtements que le jour d'avant. Une fourche rouillée et ensanglantée, enfoncée profondément dans la poitrine. C'est un texte d'Alexis Laure, l'assassin de mon voisin. Après avoir lu le texte 2 jusqu'à 3 fois pour bien comprendre le texte, sa construction et sa structure, on va passer aux questions. Alors l'examen régional de la 3e année du cycle secondaire collégial se compose de 3 parties. La première partie c'est compréhension sur 6 points. Deuxième partie c'est la langue et la communication sur 6 points aussi. Et la dernière partie c'est la production écrite sur 8 points. Commençons par la compréhension. Alors s'il vous plaît, vous mettez la vidéo en pause, vous recopiez les questions dans votre cahier et vous essayez de répondre aux questions de cette étape. Première question, complétez le tableau à partir du texte, titre de l'œuvre, nom de l'auteur et le genre du texte. Relevez les informations données sur le personnage cité dans le texte, c'est la deuxième question, le prénom, l'âge et le métier. Troisième question. S'agit-il d'un vol, d'un viol ou d'un meurtre? Soulignez la bonne réponse. Alors en lisant le texte, vous allez comprendre qu'il s'agit de quel méfait. Quatrième question. Relevez du texte la victime, ça veut dire c'est qui la victime, l'arme du crime. Cinquième question. Répondez par vrai ou faux et justifiez votre réponse à partir du texte. Sébastien vivait avec sa femme. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et vous mettez la justification à partir du texte. Sébastien est la victime, la même chose. Sixième question. À partir de la structure narrative en 5 étapes, déjà étudiée, complétez le tableau. Alors vous avez 2 étapes de
de la structure narrative ou bien du schéma narratif déjà étudié en classe. Vous relevez les deux parties et vous mentionnez, ça commence de, à, ainsi de suite. Alors, s'il vous plaît, vous prenez vos cahiers, vous écrivez les questions et vous commencez à répondre. Après avoir répondu aux questions de la compréhension, passons maintenant aux questions de la langue et de la communication. Première question. Relevez dans le texte le lexique du genre policier. Ça veut dire 3 mots. Vous allez relever 3 mots du texte qui ont rapport avec le lexique du genre policier. Deuxième question. Complétez par les moyens de coordination suivants. Et, mais, car. Dans chaque phrase, vous allez mettre soit mais, soit car, soit et. Elle est gentille, elle tue facilement ses victimes. Le témoin appela l'inspecteur. Il a trouvé un cadavre. L'inspecteur a expliqué l'affaire à son ami. Il a proposé des solutions. Passons à la troisième question. Les temps du récit. Complétez le tableau en donnant le temps et la valeur des deux verbes soulignés. Première phrase. Chaque jour, Sébastien cultivait des légumes. C'est quel temps? Et c'est quoi la valeur de ce temps? C'est avec stupeur que je vis une demi-douzaine de véhicules. Le temps, c'est quoi? Et la valeur? Question B. Conjuguer les verbes entre parenthèses à l'imparfait ou au passé simple. Soudainement, un cri fort, le verbe c'est sortir, de la maison du vieux. Phrase 2. Il, le verbe lire, régulièrement des nouvelles policières. Alors toujours vous mettez la vidéo en pause pour pouvoir recopier les questions. Passons à la question 4. La comparaison. Complétez ce tableau en cochant la bonne réponse ou bien en cochant la bonne case. Première phrase. Cette chute est moins surprenante que la nôtre. Est-ce qu'il s'agit d'un comparatif ou bien d'un superlatif? Et quel est le degré exprimé? Est-ce que c'est la supériorité, égalité ou bien l'infériorité? Deuxième phrase. Ce scénario est le meilleur. Cinquième question. Enrichissez l'action suivante des deux circonstances de temps et de lieu. Ça veut dire vous avez une phrase, un enfant est tué, vous allez l'enrichir en rajoutant du temps et du lieu à la phrase. 16e question. Complétez le tableau suivant, la situation de communication et l'énoncé. Vous avez un énoncé ici, je pense que c'est une superbe nouvelle policière. Alors vous donnez la situation de communication qui pourrait dire cette phrase, à qui et pour quel sujet. Deuxième phrase, un détective exprime son opinion sur les motifs du crime. Très bien, après avoir terminé les questions de la compréhension et de langue et communication, passons maintenant à la troisième étape, c'est la production écrite. Alors vous avez la consigne. À partir du tableau ci-dessous, rédigez la situation initiale et l'élément perturbateur du récit policier en y intégrant la description de la victime et les circonstances du crime. Le temps, c'est le soir du 1 janvier 2015. Le lieu, dans un appartement à Marrakech près de la gare routière. Le méfait, c'est un meurtre. Victime, une jeune fille. Coupable, son ami intime. Alors ce sont les éléments qu'il faudrait mettre dans sa nouvelle en rédigeant la situation initiale et l'élément perturbateur. Alors voici le barème. Premièrement, le respect de la consigne. Si vous respectez la consigne, vous aurez un point. Présentation du texte et sa cohérence, 2 points. Description et expression des sentiments, 2 points. Qualité de la correction de la langue, richesse des idées, du style et de la ponctuation, 3 points.
le barème, c'est sur quoi se base le correcteur quand il corrige votre copie. J'espère que vous avez répondu à toutes les questions. Je vous remercie énormément pour votre participation, mes chers amis. On va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous donner les réponses de toutes ces questions. Alors j'aimerais bien que vous me partagez ce que vous avez fait comme réponse dans un commentaire. Ça serait un énorme plaisir de lire vos productions. Je vous remercie énormément et à la prochaine vidéo.